Vous êtes violoniste, vous avez joué du violon il y a très longtemps, mais vous souhaitez maintenant vous mettre au violoncelle. Vous êtes violoniste et vous devez enseigner le violoncelle. Ou bien, vous rêviez au départ de jouer du violoncelle, mais vous n'avez pas trouvé de professeur, vous avez commencé au violon. Et maintenant, vous souhaitez vous mettre au violoncelle. Donc, cette vidéo est pour vous si vous êtes dans l'une de ces situations-là. Je me présente, mon nom est Catherine Mathieu, je suis fondatrice de Pratico Cello, une plateforme pour apprendre le violoncelle à l'âge adulte. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le violon et le violoncelle sont deux instruments complètement différents. Donc oui, bien sûr, ils appartiennent tous les deux à la famille des cordes frottées. Donc, il y a quand même des principes de base qui sont communs entre les deux. Et d'ailleurs, tout violoniste qui veut commencer à jouer du violoncelle a déjà une longueur d'avance par rapport à quelqu'un qui n'a jamais touché à un instrument à cordes. Par contre, il y a des pièges à éviter, surtout au niveau de la posture, si vous voulez avoir vraiment une belle aisance au violoncelle. Alors, dans cette vidéo, je vous montre 3 pièges à éviter si vous souhaitez passer du violon au violoncelle. Alors, le premier piège à éviter, c'est vraiment au niveau de l'angle des deux mains, autant l'archet que la main gauche. Donc, les violonistes jouent de cette façon-ci. Pardonnez-moi, je n'ai pas exactement la bonne posture au violon peut-être, mais donc les doigts sont en angle. Okay? Lorsqu'on joue du violoncelle, au contraire, on veut vraiment avoir des doigts qui sont bien perpendiculaires à la corde. La très grande majorité des violonistes qui commencent le violoncelle vont se placer de cette façon-ci, tout simplement parce qu'elle ressemble à celle du violon. Bien important de bien redresser la main, donc de vraiment dégager le pouce en fait derrière, allez voir la vidéo à ce sujet, et de bien placer le majeur et l'annulaire de façon perpendiculaire à votre corde. Ensuite, déposer les autres doigts. Donc, de cette façon-ci, vous allez avoir une belle ouverture entre le pouce et le reste de vos doigts. Même principe pour l'archet. Donc, au violon, il y a également un angle, le petit doigt étant sur la baguette de l'archet, alors qu'au violoncelle, le petit doigt n'est pas sur la baguette. Alors, au lieu d'avoir une position comme celle-ci, on va tout simplement donc descendre le petit doigt et replacer la main de façon à avoir, encore une fois, les doigts bien perpendiculaires à la baguette de l'archet. Deuxième piège que je vois très souvent chez les violonistes qui souhaitent apprendre le violoncelle, c'est le fait d'utiliser beaucoup l'avant-bras en jouant avec l'archet au lieu d'utiliser le bras, ce qu'on fait davantage au violoncelle. Donc, si je ne joue qu'avec mon avant-bras, voici ce que ça donne au violoncelle. Donc, vous voyez, mon archet est croche et surtout, je n'ai pas toute la profondeur du son que je dois avoir sur ma corde. J'ai besoin d'un peu plus de poids quand même pour jouer sur ma corde qu'avec un violon. L'archet de violoncelle est d'ailleurs plus court et plus lourd qu'un archet de violon. Donc, ce n'est pas la même technique exactement au niveau de la production du son. Au violoncelle, on va vraiment utiliser le bras pour avoir le maximum de poids, de lourdeur sur la corde et pour vraiment aller chercher la profondeur du son dans la corde. J'ai une sœur qui a joué du violon pendant plusieurs années et parfois on s'amusait à échanger nos instruments. Et à chaque fois que j'essayais de jouer une note au violon, j'étais tellement surprise sur la facilité, je vais bien en guillemets, de descendre les cordes. Donc, ça demande vraiment moins d'efforts sur un violon pour descendre la corde que sur un violoncelle. Et pour cette raison-là, on a vraiment besoin d'utiliser notre dos, nos gros muscles en fait, pour pouvoir avoir tout ce poids nécessaire pour la production du son. Donc, je vous invite, si vous êtes violoniste et que vous voulez apprivoiser le violoncelle, à vraiment commencer par bien vous asseoir tout d'abord, donc sur le bout de la chaise, de façon à vraiment pouvoir avoir votre centre de gravité vers l'avant et ainsi avoir le poids de votre corps qui se dirige vers le violoncelle. Deuxième chose, j'en ai parlé souvent à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos, mais l'importance d'avoir aussi votre ceinture scapulaire, donc tous les muscles qui entourent les épaules, vraiment bien toniques, de façon à pouvoir impliquer tout ça dans notre jeu également. Donc le dos est vraiment très important dans la production du son au violoncelle. Finalement, servez-vous davantage du poids naturel de vos bras que vraiment actionner le bout de la chaîne, donc les doigts, les pouces en particulier, au violoncelle. Donc, libérez le plus possible vos mains au violoncelle pour vraiment aller chercher le maximum
de poids nécessaire, mais avec votre dos, vos bras aussi. Alors, est-ce que vous êtes violoniste? Vous avez écouté cette vidéo et vous êtes reconnu dans la posture plus violonistique qu'au violoncelle? Si oui, dites-moi si c'est quelques trucs qui vous aident et si vous avez d'autres questions auxquelles je pourrais répondre, ça me ferait plaisir de le faire dans une prochaine vidéo. Alors, je vous dis à bientôt!